Amis vierges, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de février qui vient vers vous. Alors, le mois de février, c'est le mois lunaire de la croissance. Je vais donc utiliser l'oracle des 3 marches. Une montée de 3 marches pour voir que vous réserve ce mois de février au niveau de la prospérité, de la croissance, de l'expansion. Nous commençons. Première carte, premier arcane, le roi d'épée. Lorsque le roi d'épée arrive, c'est que véritablement vous avez de grandes décisions à prendre. Vous prendrez dans ce mois de février au moins une grande décision et vous trancherez. Le roi d'épée, comme tous les rois, a toujours tous les éléments dans sa poche pour décider. Sa réflexion est la meilleure et lorsqu'il prend la décision, eh bien, il l'exécute. D'autant plus le roi d'épée. Le roi d'épée, en fait, a cette notion dans la tarologie d'un homme qui est incorruptible, qui est un homme qui soutient, qui apporte son soutien, qui gère des affaires qui sont positives. Et ça fait même penser à la carte de la justice, hein, avec le glaive qui s'abat. Donc le roi d'épée peut représenter beaucoup de choses. Alors, déjà, ça représente donc sans doute vous qui allez prendre une décision, c'est tout à fait possible, mais ça peut aussi représenter un juge, vous êtes en procédure difficile, et à ce moment-là, ce juge sort, ce qui veut dire, ce qui pourrait vouloir dire évidemment, que cette procédure qui traîne peut-être depuis un moment pourrait être réglée, ou tout au moins, il pourrait y avoir une belle avancée en février. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle d'épreuve, mais dans le 8 d'épée, il y a la notion de la lumière qui arrive après les épreuves. Donc, on est déjà sur quelque chose, puisqu'elle vient après le 7. Le 7, en général, c'est la victoire sur les épreuves. Le 8, le passage vers cette fameuse lumière. Et lorsqu'on arrive au 9, le 9 d'épée, la situation est bouclée. Bien, mal, on ne sait pas avec le 9, mais on passera à autre chose. Donc, ce 8 d'épée, c'est le passage vers la résolution. Est-ce qu'elle sera bonne? Est-ce qu'elle sera mauvaise? Donc, comme on a le roi d'épée au départ, on pourrait dire que ça pourrait être positif pour vous, que ce soit vous qui ayez une situation à régler face à une personne, au travail, face à la vie, face à quelque chose qui vous arrive, ou bien que vous soyez en affaire, entre guillemets, c'est-à-dire en procédure avec quelqu'un. Vous voyez que le 8 d'épée nous parle encore de dire ça va se régler dans ce mois de février. L'impératrice, magnifique carte. L'impératrice indique, que vous soyez un homme ou une femme, que vous êtes en pleine possession de votre présent et surtout pour l'avenir. L'impératrice, c'est l'arcane majeur numéro 3 du tarot de Marseille, donc carte importante. C'est la première majeure qui sort et peut-être la dernière, on verra quand on aura fini la lecture. L'impératrice indique que vous êtes quelqu'un de stratège dans cette situation-là, que vous savez, et on le voyait déjà un peu avec le roi, que vous savez exactement où vous êtes, que vous connaissez tous les tenants et les aboutissants, que vous allez établir une stratégie de communication. N'oubliez pas le mot communication. Attention, avec l'impératrice, amis vierges, ça n'est pas une communication par en dessous, comme parfois vous le faites, comme un peu tout le monde d'ailleurs, mais peut-être plus vous, amis vierges, parce qu'avec votre intelligence stratégique, vous êtes plutôt, vous n'êtes pas un signe qui éclate comme le lion, bon, vous êtes plutôt un signe qui s'organise dans son coin, alors avec d'autres personnes sans doute, mais disons, c'est un peu, ça n'est pas à la grande lumière. Or, l'impératrice, c'est tout le contraire. Donc cette fois-ci, amis vierges, il va peut-être falloir vous faire un peu violence, parce que les tenants, vous les avez, la lumière, elle arrive, mais il va falloir y aller. Il va falloir y aller franco. Il va falloir y aller en le disant, en vous montrant, en vous découvrant. Et ça, c'est peut-être pas trop votre truc. C'est pour ça, et ça vous en êtes tout à fait capable, qu'il faudra d'autant plus préparer à l'avance une stratégie. Et quand je répète de communication, ça veut dire que le fait que ça soit positif pour vous, que vous gagniez au bout du compte, ça sera grâce à votre façon de communiquer positive, importante, d'accord, et bien placée.
avec les bonnes personnes, vers les bonnes personnes. Mais pensez-y, parce que ce mois-ci, dans cette affaire, ou face à une autre personne, vous ne gagnerez pas si vous n'êtes pas dans la communication active et visible. Visible. Le 7 de Pentacle, ça c'est une carte véritablement de gain, mais en plus de grande réussite. Lorsqu'elle sort, elle assure toujours une progression, de la progressivité. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à des difficultés qui peuvent s'annoncer sur votre route, elle nous parle au contraire, comme tous les 7, les 7 c'est la victoire, après on les décline selon la couleur, mais cette carte nous parle véritablement de monter vers la réussite. Voilà, c'est tout. Et notamment la réussite matérielle. Les pentacles, c'est quand même les finances, le financier, les possessions. On est quand même dans quelque chose de tangible, de financier, disons-le. Le financier peut-être un peu au sens large, dans le sens qu'on peut parler de contrat, d'achat, etc., ou de vente, mais voilà. Donc cette carte vient vous dire que, effectivement, ça progresse. Dans ce mois de février, on a déjà vu tout ça, mais ça va dans le bon sens. Dans le bon sens. 10 de coupe. Waouh, celle-là, elle est vraiment superbe. Alors elle vient à vous pour vous montrer, pour vous dire que en amour, ce qui est véritablement là sentimental, il y aura des sentiments qui sont partagés. Il y aura des projets familiaux si vous êtes en couple. Peut-être que cette affaire, d'ailleurs, certainement, de toute façon, concerne indirectement ou directement d'ailleurs le couple, et que la façon dont vous allez la gérer, vous êtes très soutenu par votre moitié, et puis vous allez profiter ensemble du fait que, d'après moi, c'est très positif pour vous. C'est peut-être une affaire qui est réglée depuis... C'est peut-être une affaire qui traînait depuis longtemps, comme peut-être l'achat d'un appartement qui avait pris du retard, ça y est, ça se débloque, ou bien une affaire juridique qui vous bloquait, ne serait-ce que financièrement, ou peut-être d'une autre façon, mais voilà, ça se débloque, donc vraiment de belles nouvelles au niveau du couple et puis des sentiments partagés. Et si vous êtes encore célibataire, eh bien, il est tout à fait possible que, parallèlement à tout ce qui se passe ici, en ce mois de février, il y ait une rencontre qui soit très intéressante pour vous, parce que là, on a vraiment un accord, on a un partage, on a un couple, voilà. Donc, c'est pas mal. Le 10 de couple, c'est quand même la plus forte carte dans les couples mineurs. Enfin, à part les personnages, évidemment, à part les honneurs, mais elle est très belle. Bien. Valet de coupe. Le valet de coupe a deux significations, notamment selon évidemment la posture dans laquelle vous êtes actuellement dans la vie. Si vous êtes célibataire, le valet de coupe, à la suite du 10 de coupe, évidemment, indique que ce mois-ci intervient, arrive dans votre vie, passe en face, ou est déjà là mais se dévoile une personne qui est susceptible, avec qui vous êtes susceptible de faire un couple sérieux, en tous les cas, que ça marche bien pour une histoire d'amour. Mais le valet de coupe a aussi une autre signification, notamment si vous êtes déjà en couple, eh bien c'est tout simplement une naissance. Il peut annoncer la naissance d'un enfant, il peut annoncer un projet dans le couple important, un nouveau projet, bien sûr évidemment, qui vient vers vous. Donc le valet de coupe, en fait, c'est l'annonce d'une préparation d'amour, voilà, tout simplement, qui vient. Alors, selon votre situation, eh bien, c'est une situation amoureuse fort positive. Le 6 de Pentacle vous met en garde contre de mauvaises relations, ou plutôt, non pas de mauvaises relations dans le sens où vous fréquenteriez des personnes mauvaises, un mauvais relationnel. Alors, dans ce mois de février, tout au long de ce mois de février, il faudra absolument que vous gardiez en tête l'impératrice. Je vous l'ai dit déjà, je vous ai dit son importance, je suis désolée d'insister, surtout que le 6 de Pentacle sort. Le 6 de Pentacle, c'est des choix à faire,
matériel, on est encore dans les pentacles, financier, donc on est quand même très proche des possessions, mais en communication. C'est-à-dire que le 6 de Pentacle a en lui une idée d'une bonne communication et de gommer les problèmes relationnels pour arriver à ses fins. D'ailleurs, la symbolique de l'image est très bien faite. C'est ton arrosoir qui arrose une fleur. Ça veut dire qu'il faut arroser vos relations. Il faut bien les maintenir, il faut les soigner, il faut les flatter, il faut... Bon, je m'entends, vous avez compris. Ça veut dire que dans vos affaires du mois de février, puisque là on revient aux affaires, il y a vraiment la communication, le relationnel, les réseaux d'influence qui aura beaucoup d'importance. Ne négligez pas ce côté-là, vous perdriez. Ne le négligez surtout pas. Oh, reine de coupe quand même. Hein. Alors, si vous êtes une femme, ça veut dire que vous serez dans une situation véritablement d'amour, de tendresse, de sentiments même passionnés. Hein, la reine de coupe, c'est une passionnée. La reine de coupe, elle est dans l'amour, mais elle peut aussi s'occuper de sa famille. Derrière les reines, je vous l'ai toujours dit, il y a la symbolique de la mère. Ne jamais oublier ça. La mère, non pas la maman des enfants, mais la mère en général, comme Gaïa, la terre, comme protectrice des relations, des sentiments. Donc si la reine de coupe sort, c'est à la fois qu'on vous parle d'amour, notamment si vous êtes une femme, vous serez en position d'aimer, et si vous êtes un homme, vous aurez probablement sur votre route, voire déjà, évidemment, une compagne que vous aimez, ou des relations d'amour, de tendresse très portées. N'oublions quand même pas une fois de plus que la reine de coupe est pratiquement, avec un peu moins d'intérêt à l'intérieur, mais l'équivalent de l'impératrice. Et oui, c'est-à-dire que l'impératrice, c'est un mélange entre la reine de coupe, la reine de bâton, la reine de denier et la reine d'épée. C'est les quatre en même temps, c'est vrai. Mais il y a un peu de reine de coupe dans l'impératrice, un peu beaucoup d'ailleurs, puisque l'impératrice, on a aussi l'habitude de dire, c'est une grande amoureuse. Là encore, on va insister sur le fait que vos relations doivent être privilégiées. Des relations correctes, de belles relations. Pensez-y à nouveau. Le 5 de coupe vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Ah oui. Le 5 de coupe, figurez-vous, peut très bien nous parler d'une tristesse, même si cette tristesse s'intègre dans quelque chose de meilleur. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Le 5 de coupe peut aussi nous parler d'héritage. Vous avez compris. Lorsqu'on a un héritage, évidemment, on est triste d'une part, en général c'est ça, mais reconnaissons que de notre côté, eh bien on va pouvoir avoir de l'argent. Alors, cette carte du 5 de coupe, on pourrait penser qu'elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Le 5 de coupe, c'est un déséquilibre en amour, puisqu'on a 4 plus 1, 5. Les 5 sont toujours des cartes de déstabilisation. Et on voit effectivement cet œil qui verse quelques larmes. Alors, le 5 est toujours une carte compliquée. Et quand c'est de coupe, eh bien c'est une carte compliquée en sentiment. Alors pourquoi? Eh bien il se trouve que, si on remarque bien, elle est entre le 8 d'épée, donc les affaires qui vont vers la lumière, les complications qui commencent à s'arranger, et en même temps le valet de coupe qui parle donc d'un amour bien porté, enfin de choses qui marchent bien, en amour, en tendresse. Ben, ça veut dire tout simplement qu'il y a des efforts à faire. Que si vous voulez, dans cette situation-là, il y a aussi des sentiments compliqués qui peuvent intervenir. Peut-être que la situation que vous devez régler, ben, elle est sentimentale, ou bien elle est de tendresse en famille. Et il ne faut pas oublier, mes amis, et ça c'est très important, que le 5 de coupe, lorsqu'il apparaît dans un jeu, c'est très souvent un héritage. Ah, on pourrait donc voir ici que ça pourrait expliquer certaines choses si vous êtes dans cette situation. Lorsqu'un héritage arrive, eh bien, c'est toujours une situation, enfin très souvent, moi je vois avec mes consultantes, une situation conflictuelle. Les rapports entre frères et sœurs dans la famille qui fonctionnaient correctement jusqu'à présent, tout d'un coup, les choses s'exacerbent, il y a des sentiments qui sortent. Alors, c'est pas seulement une question d'argent, hein.
On se rend compte qu'il y a des choses qui se règlent alors que la personne, lorsqu'elle était vivante, un peu chapeautée, ou tout au moins, on n'osait pas. Voilà, donc il y a toujours des choses qui sortent. Ça peut être ça aussi. Mais en tous les cas, cette carte, ce 5 de coupe, signifie qu'il y a quand même une difficulté de procédure, une difficulté juridique, quelque part, au niveau, avec certaines personnes. Avec une, peut-être, ou d'autres personnes, par rapport, sans doute, à cette situation où il faut avoir cette fameuse attitude de roi d'épée et d'impératrice. D'où on comprend mieux maintenant pourquoi la posture de l'impératrice dans ce cadre-là est importante, puisque, je le répète, c'est la grande communicante. Donc, il va falloir, non pas ruer dans les brancards, mais savoir gérer en communication pour que ça se passe bien. La dernière carte est le cavalier de Pentacle. Alors, on avait quand même la première qui était le 6 de Pentacle, quand même, malgré tout, dans la montée des marches, et la dernière qui est le cavalier de Pentacle. Ce n'est pas neutre. Le cavalier de Pentacle parle de beaucoup de choses. Le cavalier, c'est du mouvement, hein, toujours. Un cavalier, il est sur son cheval, comme son nom l'indique, donc il bouge. Il y a cette idée d'avancer. Il y a cette idée qu'on se bouge pour quelque chose, qu'on se dirige, on y va, on avance, on galope, on est au trot, on est au pas, mais un cavalier n'est jamais statique. Alors, le cavalier de denier va parler d'un déplacement avec des mouvements d'argent. Il va parler de scrupules qui n'y sont plus. Il peut aussi parler d'une certaine avidité. Et oui, pour l'argent, pour les biens. On a donc ici cette fameuse situation dont on a quand même pas mal parlé, un peu conflictuelle certainement, mais qui nous rapporte bien à quelque chose d'argent, à quelque chose de possession, à quelque chose des biens. On a parlé d'héritage, mais ça peut être aussi un appartement que vous avez signé et la livraison tarde trop, ça ne convient plus. Il y a des malfaçons, vous le sentez, il y a des choses qui n'avancent plus. Voilà, bon, j'essaie de vous transcrire tout cela, mais le cavalier de Pentacle nous parle forcément, en arrivant comme ça en dernier, surtout à côté de l'impératrice, qui elle arrive à envisager les choses, qu'il y a quand même bien une situation matérielle qui va vous ennuyer. Peut-être avez-vous prêté de l'argent à un ami qui vous ne le rend pas dans les délais. Voilà, vous voyez, on est un peu dans... Il y a un peu les sentiments, la tendresse qui se mêlent à des notions d'argent. Bon, à côté de ça, n'oublions pas que par contre, en amour, vous êtes très bien loti en février. Hein. Et oui, c'est particulier parce que on a un peu deux situations parallèles. Une où l'argent se mêlerait à la tendresse, à la famille, à un conflit d'intérêts avec quelqu'un, même bien sûr un étranger. Puis en même temps, on vous dit aussi, on a quand même un côté sentimental très porté, important, qui est pas mal. Alors, on va précisément zoomer, comme je le fais d'habitude, sur le côté relationnel pour voir quelle carte, ami Vierge, vient à vous et sans doute nous en dire un peu plus à ce niveau-là. La fusion des cœurs. Carte d'amour au maximum. Cette carte de la fusion des cœurs est très intéressante par rapport à votre tirage. Parce qu'en fait, elle va nous parler sur deux plans. Le premier plan, qui est un plan plutôt, disons, matériel. Cette carte qui vient à vous vient pour vous dire qu'il faut rester dans un esprit communautaire. Qu'il faut attirer l'amour. Qu'il ne faut pas s'adresser aux autres d'une mauvaise façon. La fusion des cœurs, au niveau matériel, c'est être en fusion avec les autres. Donc forcément, on va tenir compte de leurs intérêts. Vous ne devez pas les blesser. Vous ne devez pas les humilier. Vous ne devez pas partir en guerre contre. Au contraire, vous gagnerez tout à les entendre, à les écouter, écouter leurs arguments, à partager. Alors évidemment, il n'est pas question que vous soyez lésé dans une affaire quelconque, mais cette carte vous indique que vous ne pourrez pas obtenir tout ce que vous vouliez ou tout ce que vous aviez pensé obtenir,
mais qu'il faudra tenir compte des autres, de l'autre, parce que c'est juste et parce que c'est comme ça. D'où l'impératrice qui est grande stratège et qui sait admettre à certains moments ce qui est à admettre. Et puis, on s'en doute, la fusion des cœurs, évidemment, elle a une toute autre signification, la véritable senteur de l'amour, le parfum chaleureux, bienfaisant, passionné de l'amour sur la route, véritablement un élixir d'amour, c'est vraiment le cas de le dire, qui vient à vous ou que vous enverrez autour de vous. Donc, on a bien, dans la fusion des cœurs, un couple qui s'aime, si c'est le cas, et avec qui vous ferez face au reste. Et si vous êtes célibataire, oui, là on est quand même sur une rencontre où quelqu'un est déjà autour de vous et ça se matérialise d'une façon ou d'une autre. La fusion, c'est la fusion. La fusion, c'est véritablement ce mélange. Donc on a ici de la déclaration d'amour, de l'amour déclaré qui existera en février à mi-vierge pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous demande vraiment d'être attentif à cette communication qui ressort tout le temps dans ce jeu. Pour gagner, pour y arriver, pour finalement, au bout du compte, voilà, avoir ce que vous voulez, d'une certaine façon. Et je vous souhaite un beau mois de février. À bientôt!